Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rêve de Geek un peu plus originale. Parce que aujourd'hui nous allons... Enfin, je vais vous présenter un unboxing. Et certains vont me dire c'est quoi un unboxing? En gros, ce sont des vidéos où les gens se filment en train d'ouvrir des colis. Du coup, bah là, je vais ouvrir mon colis que j'ai reçu parce que j'avais commandé 5 mangas. Je vous dirai pas c'est quoi parce que je garde la surprise. Donc voilà. Cette vidéo est un peu plus originale que les autres parce que voilà, je voulais faire quelque chose de plus simple pour partager certaines choses. Donc là, aujourd'hui, je vais me filmer, enfin, je vais filmer le colis en tant que unboxing. Donc là, on commence comme ça. On va pas se le priver très longtemps. Si vous m'entendez comme ça, c'est normal, c'est parce que j'ai j'ai une grosse allergie au pollen. Ouais, je tiens ça de mon père, telle fille. Donc voilà, là c'est bon, j'ai ouvert. Et voyons voir l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, oh bah tiens, jouons un petit jeu. Dites-moi dans les commentaires, par exemple, qu'est-ce qui vous fait penser quand les gens vous demandent, enfin, vous dit vampire à Paris? Vous direz quoi? Vous direz sûrement Dracula. Moi, je dirais autre chose. Je dirais plus d'un autre genre, comme... Attention. Qu'est-ce qui se passerait si un anime, ou plutôt un manga, explorait le genre fantastique avec des vampires et qu'en plus, ça se passe à Paris? Vous demandiez quoi? Eh bien, attention le suspense, parce que là, je parle bien sûr du célèbre manga Les Mémoires de Vanitas. Et ouais, j'ai précommandé ce manga et tout. 5 tomes en plus. Et ouais, bonnet. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris la ref. Du coup, voilà, ouais, j'ai précommandé 5 mangas, Les Mémoires de Vanitas. Alors déjà, la couverture du premier tome, franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est très... c'est du quelque chose. Bah, vous savez quoi? Je vais poser ça de côté et voyons voir les autres. Alors, les autres... Ta ta ta. Ok. Alors, ça, c'est le cinquième tome. Ouais, ça, on peut voir ça. Ok. Alors, voyons voir. Alors, alors, c'est le... Ah, le quatrième tome. Voilà, c'est le quatrième tome. Le quatrième tome qu'on nous montre. Et là... voilà, c'est vide. Donc, là, il y a le... Pardon. Le troisième tome. Franchement, très sympa et tout. Et enfin, le deuxième tome. Franchement, ça, plus... Du coup, voilà. Là, on va aligner les mangas en même temps. Et voilà, ça fait... Bah voilà, ça fait une jolie pile de collection de mangas. Alors, j'avoue que au niveau de la taille de ces mangas, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus classique, du genre un peu comme Ai Oshinoko, que ça soit pas
Quoique, non, qu'est-ce que je raconte? C'est exactement la même taille que le manga Ai Yoshinoko. Oh punaise, non, je me trompe. Disons, je m'attendais à avoir un peu la taille de My Happy Marriage. Sauf que j'ai été très surprise au niveau de la taille du manga. Franchement, franchement, chapeau à ce stade. Donc, franchement, la couverture du premier tome, les autres, bon, c'est les autres, quoi, mais ils sont quand même pas mal. Ils sont très beaux et tout. J'aime beaucoup comment ils ont dessiné les personnages et tout. Franchement, le premier tome avec le personnage de, je vous donne en mille, Vanitas, est très pas mal. J'aime beaucoup son dessin et tout. Franchement, regardez ça. Si ça, c'est pas magnifique, il y a quelques dessins qui vous donnent pas envie de lire ce manga. Avouez-le, bon sang. Alors, attention, attention, je vais plus vite. Voilà. Oui, j'y vais très vite parce que je tiens à ce que vous découvriez ce manga en même temps que moi. Et franchement, vous voulez que je vous dise un truc? Avant même que je connaissais le manga et que j'ai pas lu le manga en soi, je suis déjà tombée amoureuse des mémoires de Vanitas. Vous savez pourquoi? Eh ben, c'est grâce à l'anime en question. Les mémoires de Vanitas en anime. Oui, je le dis haut et fort à ce stade. Parce que, en fait, pour être honnête, cette série, durant le premier épisode, j'étais déjà conquis. C'est une histoire assez intéressante, avec des personnages attachants, des mystères. Et franchement, chaque personnage était très sympa et tout. Moi, mes deux personnages préférés, c'est le personnage de Noé, le jeune vampire en question, et de Vanitas, qui est un humain qui est médecin pour les vampires. Et je ne rigole pas à ce stade. Mais bon, est-ce que vous voulez que je fasse un petit résumé du premier manga? Ça pourrait vous intéresser. Alors, fin du 6e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour eux, le non véritable, symbole même de leur vie. Le modifié peut les rendre fous, voire les anéantir. À bord de l'énorme vaisseau flottant sur lesquels il y a embarqué, Noé fait la connaissance d'Amélia, alors qu'il l'aide à se remettre d'un malaise. Tout s'emballe, elle perd la tête et révèle sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant se présentant comme Vanitas. Devant un Noé bouche bée, il dégaine le fameux grimoire et apaise l'accès de folie de la jeune femme. L'artefact ne serait donc pas qu'une arme mortelle. Vanitas, héritier du nom et du pouvoir du créateur du livre, a une mission,
sauver les vampires de la malédiction qui pèse sur eux. Et voilà le résumé. Après, on a, après Pandora Heart, Jun Mochizuki crée un nouvel univers palpitant entre steampunk et fantasy. Le talent du jeune auteur pour camper des personnages mystérieux, ambivalents et à la psychologie complexe ne se dément pas. D'un trait toujours aussi soigné et élégant, elle nous entraîne à travers un Paris peuplé de créatures de légende dans une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires. Alors là, ça me donne vachement envie de lire le livre. Alors, pour être honnête, quand j'avais regardé les quelques épisodes de cette série, j'avais adoré. Franchement, j'avais tout adoré dans cette série. J'avais adoré les l'univers, les personnages, la musique et même les scènes de combat, de développement. Franchement, ça m'a donné envie de continuer à ce stade. J'en suis à l'épisode... je crois que je suis à un épisode 12. Enfin, je suppose, si je me trompe pas, sinon je risque d'avoir des ennuis. Mais bon, en tout cas, commander ce livre pour pouvoir le lire, ça va être une grande découverte pour moi. Et j'espère que vous pourriez peut-être aussi vous procurer soit le manga, soit vous pourriez aussi lire, enfin, regarder l'animé si vous voulez. D'ailleurs, l'animé Les Mémoires de Vanitas se trouve sur Crunchyroll. Franchement, allez voir cet anime parce que franchement, ça vaut le coup. Ça change du Dragon Ball, du One Piece et du Naruto. Je dis pas que ces trois genres de séries animes sont mauvais. Je dis juste que moi, je ne suis pas spécialement Dragon Ball, ni One Piece, et j'essaie de suivre un peu Naruto malgré tout. Mais du coup, voilà. Si vous voulez aller voir l'anime Les Mémoires de Vanitas, eh ben, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Ou sinon, si vous voulez lire un bon manga, franchement, ça vaut le coup. Parce que franchement, ce manga-là, face à sa couverture si captivante, ça donne vachement envie de le lire. Franchement, je sais pas comment dire autrement. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire un unboxing sur ces mangas et tout. Franchement, j'ai été super agréable à ce stade de leur couverture et tout. Alors franchement, face à leur couverture, ça me donne vachement envie de plonger dans l'univers les mémoires de Vanitas. Alors voilà, si vous voulez voir plus de vidéos, alors si vous voulez voir des vidéos où je parle de cette œuvre, non seulement du manga, mais aussi de cet anime concernant les mémoires de Vanitas, ça fait beaucoup les mémoires de Vanitas, non? Eh ben, réclamez-moi ça dans les commentaires parce que moi, j'ai pas l'intention de changer d'avis. J'ai bien l'intention que un jour ou l'autre, je fasse une vidéo sur cette œuvre en version analyse sur la littérature ou même sur Rêve de Geek hors série. Faudrait déjà que j'y travaille là-dessus.
Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'est déjà la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous parler et de vous partager cette œuvre. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous souhaite un agréable lecture. Je vous dis à la prochaine. Enfin, je vous dis une bonne journée à tous. Et surtout, à la prochaine sur Rêve de Geek.